Salut tout le monde et bienvenue pour un petit tutoriel sur comment utiliser Jitsi, qui est un logiciel gratuit et open source pour faire des conférences audiovisuelles en ligne. Donc à partir de leur site jitsi.org, vous allez vous retrouver sur cette page et la première chose que vous allez vouloir faire, c'est cliquer sur le bouton orange pour commencer une conférence. Donc ici, on se retrouve sur une page où vous allez pouvoir choisir le nom de la conférence. Donc moi je vais appeler ça Test In et Go. Donc là, la première chose, c'est qu'il va vous demander l'autorisation d'accéder à votre micro et votre caméra. Donc vous pouvez accepter pour les deux et ensuite vous allez vous retrouver sur cette interface. À partir de cette interface, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller en bas à droite sur les trois petits points. Ça va vous permettre d'accéder aux paramètres ou settings en anglais. Donc ici, le premier truc que vous allez vouloir faire, c'est changer la langue pour le mettre par exemple en français. On clique sur OK, et ensuite si je retourne en bas à droite, voilà, là c'est en français, il me propose d'accéder aux paramètres. Donc deux choses que vous voulez faire, c'est premièrement, vous pouvez aller dans Profil et choisir un pseudo, et ensuite dans Plus, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur cette petite case pour que tout le monde commence en muet. Ce que ça fait, c'est que à partir du moment où la case est cochée, quand quelqu'un rejoint la conversation, son micro sera par défaut désactivé, ce qui évite que si 15 personnes rejoignent en même temps, ça devienne le bazar. Donc une fois que vous êtes sur cette interface, je vais vous montrer quelques petits boutons qui peuvent être utiles. Donc en bas au centre, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver le micro, de quitter la conversation et d'activer ou désactiver la caméra. En bas à gauche, vous avez un petit chat où vous pouvez aller discuter avec les personnes de la conférence. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de lever ou baisser la main. Ça s'affiche ici en haut à droite. Vous avez une petite icône qui montre que vous aimeriez prendre la parole. Comme ça, la personne qui est en train de parler peut voir ça et se dire bah voilà, je vais laisser la parole à la personne qui a levé la main. Et enfin, la dernière option qui est super intéressante, c'est de pouvoir partager son écran. En cliquant là-dessus, ça vous permettra donc de montrer aux autres ce que vous êtes en train de faire sur votre ordi. Voilà pour les bases. Évidemment, il y a un point super important à savoir encore, c'est si vous voulez que des personnes puissent rejoindre la conversation, vous pouvez leur envoyer le lien qui s'affiche en haut dans la barre d'adresse, ou si vous allez en bas à droite, il y a un petit bouton qui vous montre quel est le lien à copier et à partager aux gens. À partir de là, vous pouvez vous amuser, discuter avec les gens sans problème, à partir d'un simple lien. Donc j'espère que ça vous sera utile, bon courage pour continuer à travailler à distance et je vous souhaite une bonne chance.